coucou les dingotes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte chute de papier. Donc là ce sont des petits carrés avec un petit rebord qui est remonté. Ce sont des chutes de papier, derrière c'est chute de papier, là c'est chute de papier. Et là on a fait la même chose avec les petits bords qui se relèvent. Hop. Chute de papier, chute de papier, chute de papier. Voilà. Donc c'est des petites cartes toutes simples. Hein. Voilà, on prend la base de chez Action. Et puis après, on va prendre des chutes de papier. Et on fait nos petites cartes. Voilà, voilà. Allez, on va la faire ensemble. Alors, on va faire cette petite carte que je trouve hyper sympa. Voilà. Alors, on retire le petit bandeau. Voilà. Et quand on l'ouvre, on a notre petite carte comme ceci que l'on peut poser. Voilà, je trouve ça très très mignon. Derrière, on met le petit mot ici. Voilà. Et puis quand on la referme, eh bien on ferme comme ceci et on met le petit bandeau. Voilà. Alors du coup pour ça il va d'abord vous falloir une base en cardstock de, que je retrouve mes petits papiers, de 30,5 par 15,25, donc la moitié de 30,5. Vous faites 15,3, 15,2 d'un côté, 15,3 de l'autre, ça fera la même chose, d'accord? Ok. Donc ensuite on va prendre notre massicot. Hop. Voilà, voilà. Donc, sur les... Qu'est-ce que je dis maintenant? 15,25. Il vous faut 15,25 ou 15,3 ou 15,2. C'est comme vous voulez, peu importe. 30,5 par 15,25. Sur les 30,5, vous allez faire un pli de chaque côté, ici, à 7,6 d'un côté et 7,7 de l'autre côté. De façon à ce que ça fasse... Le milieu, vous avez vu, moi là, ça se chevauche un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. C'était des inches, hein. Donc je les ai transformés en centimètres. Ensuite, ici, vous allez fermer votre carte et de chaque côté, vous allez faire un petit repère en bas et en haut à 1,9. Et vous allez faire la même chose ici, 1,9. D'accord? 1,9 en haut et 1,9 en bas. Voilà. Une fois qu'on a nos 1,9, on va se mettre à 10,16. Alors 10,16, allez, on fait entre les deux petits traits. Et du coup, on va venir tirer notre trait de la première ligne jusqu'à la deuxième ligne. Et on s'arrête à la deuxième ligne. On tourne notre cardstock et là, on va faire la même chose. À 7, je vous ai dit quoi? 7,6. Oui, ben voilà, 7,6. Vous marquez, non mais n'importe quoi. Je vais y arriver. À 10,16. C'est parce qu'en face, ils sont en train de crier dehors et ça me gave. Donc on se met là et on fait un pli ici du premier trait des 1,9 jusqu'au deuxième trait. Voilà. Ok. Ensuite, après, à 15,24, oui, c'est entre 15,2 et 15,3. Vous faites un pli ici, du haut de votre carte, et vous vous arrêtez au premier trait. D'accord? Et vous faites la même chose ici, en bas. Vous prenez du trait et vous venez vous arrêter en bas. Ok? Donc là, on a toutes nos traces de pli. Ensuite, on va prendre notre cutter et on va prendre notre règle. Voilà. Et du coup, on va venir... Alors, je vais me mettre sur la plaque en verre. Hop. Je peux faire n'importe quoi, que je vais vous mettre là pour le départ. Alors... On se met sur le trait qui est ici, d'accord?
Là, vous avez tracé un trait. Du coup, on va se mettre sur le trait et on va couper ici tout le long de la pliure jusqu'à l'autre pliure, d'accord? Hop. Alors, est-ce que c'est bien coupé? Normalement, c'est tout bon. Je me mettrai sur ma plaque en verre, ça irait mieux. Je ne peux pas vous mettre sur la plaque en verre. Voilà, ça vous fait ça. Et de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc je vais me mettre sur ma plaque en verre, vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave. Hein. Je coupe un trait, on s'en fout, on sait ce que c'est que de couper un trait. Hein. Hop, je me mets bien. Voilà, et je coupe. De la pliure jusqu'à l'autre pliure. Du coup, ça n'a pas coupé. Du coup, je suis obligée de repasser. Voilà, c'est nickel. Du coup, vous allez ici, ça va être en montagne. Les deux plis qui sont là, c'est en montagne. Donc, on va bien les marquer. Ici, ça va être en vallée, si je dis pas de bêtises. Non, en montagne, montagne, vallée. Alors, je la ferme dans ce sens-là, l'autre côté, voilà. Donc, après, vous voyez le sens que vous voulez. C'est parce que moi, mon papier, il a un sens. Donc, ça, je le mets là. Ça, je le mets en montagne. Hop, je vais prendre mon plioir. Et l'autre côté, je mets aussi en montagne. Voilà. Et notre petite carte, voilà, elle est faite, vous voyez. Et après, on n'a plus qu'à la fermer comme ça. Et quand la personne, elle l'ouvre, et bien voilà ce que ça donne. D'accord? Donc maintenant, il va falloir qu'on décore tout ça. Alors, ici, au milieu, à l'intérieur, attention, on va faire l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas compliqué. On a juste un petit morceau de papier à mettre au dos pour pouvoir mettre son petit mot. Alors, moi, il faut que je gomme déjà tous les petits repères que je vous ai donnés. Après, derrière, moi, je mets pas de déco. Si vous voulez mettre une déco derrière, après, c'est vous qui choisissez. Moi, j'en mets pas. Après, c'est chacun son choix. Voilà. Donc là, on a un papier qui fait 9,5 par 10,5 et on va se le coller ici. D'accord? Donc, c'est tout bon? Yes. Allez. On colle. Moi, j'ai déjà mis la petite déco dessus. Comme ça, ça avance. Hop. Après, vous pouvez prendre plus grand, vous pouvez prendre plus petit, vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui voyez la grandeur que vous voulez. Voilà, donc ça sera le derrière pour pouvoir mettre mon petit mot. Ensuite, ici, à l'intérieur, au milieu, vous allez prendre... Alors moi, là, j'ai pris 3 papiers et sur l'autre, j'ai pris, en fait, c'est tombé, 2 papiers. Un papier brillant et un papier déco. Et là, j'en ai pris 3 parce qu'en fait, dans un bloc action, il y avait ça qui me plaisait, ça qui me plaisait et je voulais mettre du brillant derrière. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai pris... Alors, normalement, vous allez prendre pour faire avec 2 papiers, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 9,5 par 10,5 pour le papier brillant et 9 par 10 pour le papier non brillant. Alors, le papier brillant, vous prenez 9,5 par 10,5 cm et le papier déco, vous faites 9 par 10 cm. Ok? Ça, c'est pour le milieu. Hop, et on colle.
Alors, pour le papier brillant, je vais vous montrer. Je mettais de la colle scotch, ça marchait pas. Je mettais, ça marchait pas. Et j'ai une abonnée qui m'a donné un tuyau. Et en fait, ça marche super bien. Hop. On met ça comme ça, plus bas, ça serait bien celui. Voilà. Là, on est bien. Hop. Ensuite, on va faire les deux côtés intérieurs, les deux côtés extérieurs. Donc, moi, j'en ai déjà fait un ici et un ici. Celui-là va derrière et je vais faire l'autre avec vous. Alors, moi, j'ai une mousse. Il faut que je la trouve. J'ai une mousse comme ça qui gratte. Et bien, en fait, il faut juste gratter votre papier brillant. Alors, attention, pas sur les bords qui vont se voir. Voilà. Vous grattez. Et ensuite, après, vous collez. Et ça colle très, très bien. Voilà. Donc, il vous faudra 4 fois 14,5 par 7. Et il vous faudra 4 fois 14 par 6,5. Alors, moi, j'ai mis du double face plus de la colle. J'espère que cet été, ils vont pas gueuler autant qu'ils gueulent. Parce que là, je crois que je vais... avant qu'ils arrivent, on était au calme. On entendait les oiseaux, on entendait tout ça. Là, maintenant, ils se sont pas aperçus qu'ici, on était au calme, en fait. Et qu'on essayait de respecter, comme nous on fait. Interdiction de crier quand on est dans la piscine. Voilà. Mais, hop, on colle dessus. Et vous allez voir, ça colle super bien. Voilà. Donc, ces 4 petits côtés, eh bien, on va les coller sur notre carte, ici. Voilà. J'en ai fait, je les ai fait d'avance parce que voilà, c'est pas... Alors après, encore une fois, moi j'ai pris une dimension. Si la dimension, elle vous plaît pas, eh ben, vous prenez plus grand ou plus large. C'est vous qui voyez. Les goûts et les couleurs. Voilà. Hop. Et je mets l'autre côté. Tac. On retourne. Et on n'a plus qu'à coller cela. Alors les papiers, vous me demandez, ça c'est des blocs Action. Et les papiers brillants, c'est aussi les sachets de chez Action. Hop. De toute façon, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Voilà. Et on va mettre l'autre côté. Elle a l'air compliquée, mais en fait, elle n'est pas compliquée du tout. Hein. Il suffit juste de suivre. Je vais vous mettre le petit papier avec les dimensions et puis le petit schéma. Et comme ça, vous aurez tout. Voilà. Donc là, ça sera la partie qui va se fermer. Vous voyez, c'est pas droit, mais bon, voilà. Après, on remet, on bidouille, bidouille. Ensuite, on va mettre papier là et ici. Donc là, il va vous falloir 4 fois, si j'arrive à les attraper. Donc là, j'ai pris des chutes de papier. Il vous faudra 4 fois. Alors, pour le papier brillant, 4 fois 7 par 1,5. Et pour le papier déco, 4 fois 6,5 par 1 cm. Et on colle. Et là, pareil,
vous grattez votre... que je remette tout en place. Vous grattez votre... voilà quoi, votre papier brillant. Attendez, est-ce que j'ai tout bougé? Voilà. Vous grattez votre papier brillant et puis après, vous n'avez plus qu'à coller dessus. Là, c'est pareil. Moi, j'ai pris des dimensions. Si les dimensions, elles ne vous plaisent pas, vous prenez autre chose. Hop. Pour ces petits morceaux, on a toujours des petites chutes de papier, en fait, qui viennent se marier avec la couleur de nos papiers déco. Hop, on fait la même chose en haut. Non, tu ne tombes pas, tu ne glisses pas. On a dit tu glisses pas. Oui, les papiers, quand je leur parle, ils me répondent. Je suis en train de mettre plein de colle. Hop. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre 2 papiers ici sur les côtés. Il vous faudra 2 papiers brillants de 10,5 par 2 cm et 2 papiers déco de 10 par 1,5. Et pareil, vous grattez votre papier brillant et vous venez coller. Donc là, j'ai encore pris chute de papier. Ah, c'est quoi une guêpe? Je ne sais pas si c'est une guêpe. Non, c'est pas une mouche. Hein. Si c'est une mouche, elle fait des gros bruits. C'est une mouche homme. N'importe quoi, Sylvie. Tu viens pas là. Hein. Si tu viens, je te tue. Hein. Non, c'est une guêpe. Elle est sur la vitre. Bah voilà, elle est finie notre carte. Vous avez vu? C'est pas bien compliqué. Tac. Maintenant, on n'a plus qu'à la décorer. Alors, ici, moi, je vais mettre joyeux anniversaire. Ici, sur mon petit ballon, où je vais le mettre en bas. Ouais. Et puis là, bah du coup... Alors, pour le bandeau, vous prenez un papier de la largeur que vous voulez. Là, moi, il a fallu que je remette un petit raccord, en fait. Et puis, vous venez tourner autour de votre carte. Et vous voyez la largeur que vous voulez mettre. D'accord? Moi, j'ai pris 2 cm de large. Et après, j'ai pris 30,5. Et la petit raccord, il devait faire 5 cm. Voilà. Donc du coup, je vais regarder ce que je mets en déco sur ma carte et je vous reprends. Voilà, du coup, j'ai fini ma petite carte. J'ai mis les décos, bien évidemment, de chez Washi Tape Shop. Là, j'ai mis une petite tarte à la fraise, un petit bouquin, un vélo, un petit panier à provisions. Et quand on ouvre, en fait, on a une petite dame ici qui fait de la couture avec ses petits pots de navets. Et ici, on a une petite dame qui est en train de planter des fleurs. Voilà. Je trouve ça tout mis tout plein. Hop, ça se mettra bien, ça se mettait à l'endroit. Voilà, moi j'adore. Là j'étais très lilas, hein, donc on a du soleil, il fait très beau. Voilà, et celle-ci elle est un petit peu plus mademoiselle. L'autre elle est un petit peu plus enfantine. Voilà. Et du coup, elle se ferme pareil. Voilà, là j'ai mis un petit bouton en plus, une petite cocarde. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, laissez dingo, laissez dingote, scrapez bien, scrapez bien, et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.